Aujourd'hui, dans Zéro Techno, et je vais vous montrer une astuce que tout le monde me demande, c'est comment diminuer ou augmenter la longueur de nos diapos. Alors, j'ai, pour le besoin de la cause, été directement dans une présentation que j'ai faite pour vous montrer exactement, parce que moi j'aime ça, aller droit au but avec une petite vidéo et vous allez pouvoir voir exactement ce que je vais vous montrer comme astuce. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, on voudrait la diminuer ou l'allonger. Donc on va sélectionner notre diapo qu'on a besoin de changer et on va aller ici sur la petite cloche, petite horloge plutôt, et on va sélectionner. Automatiquement ici, on a 4,7 secondes. Si je veux changer ça, alors je vais aller augmenter ou diminuer la longueur. Je vous conseille de faire chacune des diapos séparément. Par exemple, ici, c'est une explication de mon soin. On a l'entrée ici qui a 3 minutes, 3 secondes, 5. Donc, c'est pas un long titre, donc ça va, c'est parfait, 3,5. Si on va avec un texte, c'est un peu plus long. Donc, on a ici 7,5. De toute façon, vous allez devoir vérifier vos choses parce que vous ne postez pas avant d'avoir vérifié. C'est toujours la demande que je vous demande de faire. Et 7,5 habituellement, c'est assez bon parce qu'on a un long texte. Idéalement, je le séparerais en deux si je ferais un post pour Facebook ou un post pour Instagram parce que les gens doivent avoir le temps de lire et c'est beaucoup de texte et c'est petit. Alors ici, on a 3,5 pour un long texte comme ça. Donc vous voyez, c'est pas assez, donc je vais augmenter pour aller jusqu'à 9 parce qu'il y a beaucoup. Donc je vous recommande de les faire séparément parce qu'on vous demande, comme vous voyez ici, appliquer à toutes les pages et si vous faites une présentation de plusieurs, diapos, ben chacune d'elles ont, des textes de différentes longueurs. Donc oui, c'est un petit travail à faire, mais sélectionnez, allez vérifier et vous allez être capable de justement, voir et par la suite, vous allez, aller la télécharger et la regarder. Très important. Je vous donne une petite astuce, en surplus parce que vous savez comment que je suis, je donne beaucoup et je vais vous montrer comment faire une transition et c'est le fun parce que Canva a de belles transitions et qui en rajoute souvent. Si vous êtes, dans le Canva Pro, ben, c'est extraordinaire parce qu'on a beaucoup de choix. Donc vous voyez ici quand je clique entre les 2, vous voyez ça se sépare et on va prendre la deuxième en bas, c'est marqué «Ajouter une transition». Donc, on va aller ici, on va aller sélectionner et vous avez les transitions qui se présentent à vous. Vous les essayez, vous regardez ce qui vous plaît. On a une nouvelle qui est couleur. C'est intéressant parce que justement, on peut faire nos couleurs de branding. On a aussi celle-là, le flux, c'est intéressant. Et quand c'est écrit bêta, ça veut dire qu'ils sont en train de la tester parce que c'est nouveauté, puis il y en a tout le temps. Donc, je vous dirais encore de sélectionner, par exemple, celle-là et de la regarder par la suite et de voir, on peut augmenter la transition, mais 0,5, c'est habituellement la meilleure. Pas nécessairement toutes les pages doivent être pareilles, donc moi, souvent, j'ajoute des transitions un peu différentes dans chacun des cas. Et voilà. Donc, si vous voulez d'autres astuces comme celui que je viens de vous donner, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et faire la petite cloche pour les notifications parce que je fais des vidéos à chaque semaine et aller sur le groupe, privé Facebook, Zéro Techno parce que vous allez pouvoir partager vos travaux et on va pouvoir commenter et vous aider à modifier. Donc, on a des vidéos à toutes les semaines sur notre YouTube et sur la chaîne et sur le Facebook groupe. Alors, à très bientôt!